Ukraine dans l'Union européenne. Mais, on tout profiter, fait une petite parenthèse sur la question Ukraine par rapport avec Haïti. Est-ce que nous connaissons que ça qui a passé en Ukraine en 2014 là, a un impact sur nous en Haïti? Ça fait me dire, si on a un président pays d'Haïti, non seulement il faut qu'on ait une notion géopolitique, mais tout, il faut qu'on ait des gens qui ont certaines expériences, qui connaissent des séries de bagailles. Eh bien, dans la période 2014, ça c'est une petite parenthèse pour nous, parce que nous pas qu'à chita parler de géopolitique, t'as parlé de l'autre pays, les films pas dire, mais bah ça me parlé là, et la Russie, Ukraine, qui rapport gain avec nous. Eh bien, moi pral montrer nous depuis 2014 qui rapport ça gain entre Haïti, Ukraine et la Russie. Eh bien, dans l'année 2014, le pays d'Haïti prend une grosse décision pour être capable de renégocier les tarifs consolidés. Une décision que Jean-Bertrand Aristide prend en 1995 pour que Haïti intègre ça dans l'Organisation mondiale du commerce. Les présidents Jean-Bertrand Aristide, ensemble avec tout le monde qui était dans le Parlement à l'époque, prend décision, ils ont pratiquement éliminé tout tarif douanier qui était existé sur l'ensemble de produits que Haïti était importé. Qui donc, ils ont fait gros barrière l'ouvrir, quel que soit produit qui rentre en Haïti, il n'y a pas de payer droit de douane. Eh bien, non loi que Jean-Bertrand Aristide a fait voter dans le Parlement haïtien et qui a publié dans Moniteur, dans le journal Moniteur, dans le mois de février 1995, n'a résumé tarif douanier pays comme ça. 3 lignes. Il dit tout produit qui était taxé avant de 10% passe à 0. Tout produit qui était taxé avant de 20% passe à 10. Tout produit qui était taxé avant de 35, il passe à 15, ainsi de suite. Eh bien, Jean-Bertrand Aristide te prend une grosse décision pour te libéraliser l'ensemble de l'économie haïtienne lorsqu'il t'a éliminé ensemble de tarifs douaniers. Et pas monsieur qui t'a commencé, monsieur venu femelle, parce que grand citoyen intérêt les laisser là tout, qui t'a fait job sale ça bien avant. Eh bien, en 2014, sous président Michel Joseph Martelly, Haïti prend une grosse décision pour que lui aller auprès de l'Organisation mondiale du commerce pour lui renégocier tarif douanier ça. Parce que ça va là au niveau de commerce international, lorsque ou fin pour un engagement, ou pas qu'à décider de façon unilatérale pour modifier engagement ou obligé retourner dans même organisation ça pour aller chita avec monsieur Damio pour dire hey, pas de problème, faut que moi-même bagay ça pas bon pour moi, faut que nous aider moi modifier li. Et c'est là ça délégation haïtienne a préparé tout document li etc. justification pour le prouver Organisation mondiale du commerce pour dire hey, faut que nous Haïti modifier ça parce que si nous pas augmenter tarif douanier non, Haïti pas jamais développer. Eh bien, les délégations arrivées au niveau de l'OMC, dans le pays de la Suisse, dans la ville de Genève, les rivales étaient rencontrés avec ensemble de délégations. Yo fait Haïti connaît que lors de la négociation ça, toute bagaille faite au niveau bon délégation était comme ça, toute bagaille faite au niveau de l'OMC dans forme de consensus. Dans l'OMC, par un vote, ça dit qu'il faut que tout pays soit d'accord pour qu'il y aille dans une direction. Maintenant, étant donné que un pays qui est l'Ukraine, qui lui-même besoin d'entrer dans l'Union européenne, et l'Union européenne lui-même t'a exigé l'Ukraine pour que lui augmente les tarifs douaniers, parce que l'Ukraine, c'est un pays qui est plus ouvert en Europe, tout. Eh bien, Haïti, nous pas assez fort pour que nous fassions bataille ça pour nous. Étant donné que l'Union européenne derrière Ukraine, entend Ukraine fin intégrer l'Union européenne, et là ça, il a utilisé procédé ça comme ils ont pris en précédent, ou du moins, il a tout fait dossier Haïti à marcher ensemble avec l'Ukraine. Eh bien, qu'est-ce qui vient passer? 2014, la guerre vient rentrer, l'Ukraine vient pas rentrer dans l'Union européenne, négociation vient camper. Eh bien, depuis là, ça, dossier Haïti a campé tout. Ça veut dire que nous-mêmes, qui suivons là, nous sommes capables de penser que yon bagay qui passe bien loin en Europe de l'Est, pas de impact sur nous. Il y a un impact. Et depuis lors, Haïti, en négociation avec OMC, mais le dossier n'a pas jamais avancé. Qui donc, il sera beaucoup plus difficile pour que Haïti lui-même mène une négociation pour
que si Ukraine t'a accompagné, puisque Ukraine est dans la même situation avec le pays d'Haïti. Eh bien, bagay ça vient persister. Monsieur a toujours rencontré dans question dans cadre accord de Minsk 1, Minsk 2 qui vient signer en 2015 et toute raison c'était pour apaiser le conflit qui existait entre l'Ukraine et pays la Russie. Et j'aime se dire nous la Russie était maintenue pression sur tous les deux pays et jusqu'en 2019 lorsque un citoyen qui est Zelensky vini président. Un artiste, comme Michel Martelly, monsieur vini président pays Ukraine. Là, monsieur a fait campagne, il était dit que il pralé pour que tension qui existait entre Ukraine avec la Russie, pour tension ça éliminer. Effectivement, monsieur rentré, commencé négocier avec Ukraine, il fini avec la Russie. Bingo, monsieur rentré dans la logique occident encore dans la question intégration Ukraine en dans l'Union européenne. Monsieur dit non, le pas dans la Russie et il décidé pour que l'Ukraine accélère procéder pour que l'intégrer l'Union européenne. Vladimir Poutine, encore une fois, rappelez-vous, il dit, monsieur, moins pas gagné problème avec l'Ukraine. L'Ukraine doit rester un état tampon, ça veut dire que là, tampon, ça veut dire qu'il est neutre, mais également, ça permet que, sous tout espace Ukraine qui est neutre, il vient faire que si on attaque militaire qui fait, là aussi, en mesure pour les intercepter missiles, pour le protéger tête. Eh bien, discussion, c'est comme si son dialogue dessous qui t'a fait. C'est comme si un dialogue dessous. Ukrainiens pas l'attendre et Russes pas l'attendre. Mais, il y a pile monde qui est capable de dire, il y a pile monde qui dit, qui fait observation, dit que guerre qui fait entre Ukraine, qui a fait aujourd'hui avec la Russie, c'est une guerre que les Américains ont fait. Est-ce que nous sommes d'accord? Bah, on est les gens qui sont sur différents réseaux sociaux. Est-ce que nous sommes d'accord? Moi-même, personnellement, je n'ai pas de preuve pour me dire que c'est une guerre que les États-Unis baillent la Russie fait. Mais, je me considère l'analyse que je vais faire là, et prends chaise banon, tendez, et les gens qui ne sont pas d'accord, mettez en commentaire et sur différentes plateformes. L'aime, yo dit que son guerre les États-Unis baillent la Russie fait, ou arrivé en 2019, c'est parce que un citoyen qui relève Donald Trump qui vient prendre pouvoir. Citoyen si là montrer tout intérêt pour que les vinis avec ça ne relève nous songer les monsieur était président, les vini président jeudi avec MAGA, mais il était venu avec un bagage qui relève mais America First. Mais tout America First autant de président Donald Trump te gagné en 2019 là. Il était érigé, tendez bien, l'Union européenne comme pratiquement ennemi numéro 1 à abattre. Contrairement avec un pile non qui pensait que ennemi en 2019, on est en 2019, ennemi les États-Unis, c'était la Russie avec la Chine. Ça c'est sur le plan politique, ça c'est sur le plan géopolitique, mais données économiques te prouver le contraire. Je vais prendre un petit temps pour m'expliquer non, raisonnement pas maintenant, pour qui ça que guerre Ukraine avec la Russie c'est une guerre qui fait dans intérêt les États-Unis. Parce que tout le monde sorti affaibli sauf les États-Unis. Premièrement, là nous regardons 4 Ukraine. 4 Ukraine côté que nous ouais si nous regarder sous on doit mettre 4 là pour nous regarder mais ouvrir dans 4 là pour que 4 côtés Ukraine gagne pour tout côté là aussi occupé jodi là espace ça c'est espace qui gagne qui puis industrialisé en Ukraine.
Russie depuis Soviet depuis la période Union soviétique, yo te mette en pile industrie dans zone ça. Pour raison simple parce que en pile métaux précieux, bauxite et des métals que ont besoin dans la fabrication de toutes les automobiles, etc., sont zones qui regorgent des lits. D'ailleurs, et le central Azov, une plus grosse usine de bauxite en Europe, c'est dans zone ça que lié. Oui, je te fait combien mois t'as essayé pour te prendre contrôle usine ça qui tout gon port qui a produit bauxite. Moi, me parler de bauxite, ça signifie aluminium et gain acier et tout. Ça dit que quasi plus fort aluminium qui t'a produit en Europe, c'est dans usine ça t'a sorti. Mais là, nous parler d'aluminium, nous tombons automatiquement dans automobile. Nous tombons pratiquement dans ingénierie, machinerie, etc. C'est dans ça qu'on tombe. Ou tomber dans l'aluminium avec acier, c'est là qu'on tombe. Maintenant, tout temps d'autant monsieur, dame, Union européenne, a demandé Ukraine pour intégrer l'Union européenne, c'est parce que, une fois qu'on intègre en zone d'intégration, tant qu'on lié pour Haïti avec CARICOM, non, théoriquement, ou vient ça que les libre circulation des personnes, libre circulation des capitaux, et ça qui est important, libre circulation des biens. Qui ça libre circulation des biens? C'est possibilité pour que tout bien yo traverse de une frontière à une autre sans que vous pas payer droit de douane. En d'autres termes, une compagnie qui est en Europe, tant coup Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, eh bien, compagnie ça yo qui yo même parce que Europe pas posséder rien qui est intellectuel. Son bout wash qui existait et bout wash ça il y a des gens qui connaissent. Yo utilisé intelligence yo aller partout dans le monde à coloniser tout ça monde posséder. Europe pas gagné en rien. Pas gagné. C'est monde seulement yo gagne. Maintenant qui ça yo gagne? Nèg yo fin ti tête yo. Hey, si nous-mêmes nous gagne industrie là kay nous n'a fait produit. Maintenant, si nous fait Ukraine rentrer, nous pral gagner accès à une plus grosse usine qui a fabriqué aluminium dans le monde. En d'autres termes, puisque Ukraine pral rentrer dans l'Union européenne, aluminium ça pral rentrer en Europe sans droit de douane. Y a vinn joindre un intrant qui est fondamental dans la fabrication d'automobiles, chars, etc., toute qualité à bon marché. Mais ça, en pile moun pas dit. C'est une fois que vous jouez l'aluminium, ça a bon marché, ça signifie que véhicule quoi vous vendre partout dans le monde n'a plus bon marché et vous pral plus compétitif. Vous jouez aluminium dans bon marché, même allemand qui c'est leader mais par transitivité en pile l'autre pays vient une possibilité ça tout, il a prend gaz naturel là directement à partir de Ukraine. Et en Russie, à partir de l'Ukraine, ils passent l'antio, descendent dans le pays de l'Allemagne. Les là, ti litige qui te gagne entre Ukraine avec et la Russie, ils fait l'autre tuyau qui passe par la mer Baltique qui pour descendre, qui a desservi l'Allemagne. Et ils ont même fait un deuxième tuyau qui pour sortir lui-même, même qui peut porter plus gaz qui pour lié là aussi directement avec l'Allemagne. En d'autres termes, Ukraine t'a pral fait l'Allemagne vient plus compétitif dans le monde. Et c'est là je veux la venir rentrer parce que Donald Trump te dit hey, pas comprendre. Union européenne a voulu vendre toute qualité produit yo fabriqué en Europe tandis que yo pas de matière première. Côté au jeune pour pas ça. Eh bien, Donald Trump était déjà, en 2019, bat tête les objectifs pour que les réduise l'influence de l'Union européenne aux États-Unis et dans le monde. Et seul Jean pour le faire, c'est empêcher que l'Union européenne joigne des matières premières à bon marché. Matières premières, c'est d'abord métal, du bauxite, aluminium, etc., qui ont été joué bon marché. Deuxième bail qui gagne énergie qui ont été joué à bon marché à partir de l'Allemagne et ensuite là aussi. Eh bien, BUA, c'était créer conditions pour que tout bagage ça retiré. Et je me dis nous, partir pays et Donbass, Luhansk avec Donetsk,
ces zones qui sont industrialisées, ces zones qui ont plus et capacité pour faire produits agricoles, c'est lui qui fait. Ça veut dire que nous avons retiré partie ça dans la main Union européenne pour que eux même yo viennent plus compétitifs. Exactement, c'est ça qui passe. Une fois que la guerre a été faite, la Russie vient envahir Ukraine. Peut-être nous allons joindre l'histoire ça parce que le plus récent, nous songeons là, ils viennent envahir Ukraine. Premier bagay qui fait avec envahissement ukrainien, c'est que nous dit que yo bloqué livraison gaz pour vers l'Europe. Et monsieur européen, ils tellement fâché. Ils dit, ah bon, nous-mêmes, nous pas besoin de gaz, la Russie, etc., blabla, nous camper. On pas besoin de gaz la Russie. Mais voilà chez nous de l'autre côté. Ce qui donc, nous allons payer Gaza 2 fois, 3 fois. Elle était même arrivé plus que 50 fois prix normal qu'on a de payer. Ça veut dire que gaz, qui c'est le principal élément qui rentre dans la fabrication de biens industriels, les vins pichets, ou vins pas compétitifs. Matière première, pour rentrer dans ça, même bagage là où qu'on est porté de la Russie. Il dit, ah oui, je ne pas prendre en main, on va lâcher l'autre côté. Sans pas rendre compte, l'ensemble des industries en Europe prend gros coup le fait que la Russie envahit le pays Ukraine. Nous ne pouvons pas comprendre toujours. Pour venir dans une situation côté que les États-Unis avec Donald Trump, dans la même période, ça, ils ont découvert un élément qui est extrêmement important dans l'énergie, il y a le gaz de schiste, qui c'est leur explosé, on partit dans l'écoute terrestre là, ils ont explosé, ils ont explosé, ils ont envoyé de l'eau avec pression, etc. Une bonne technologie qu'ils ont utilisée, ils ont extrait gaz ça. Les États-Unis chargé gaz pour le vendre. Eh bien, depuis la guerre a commencé, les gars, comprenez bien, on achète un gaz dans le tuyau, et bien, les gars, coupé le tuyau, ils ont campé, et bien, ils ont chargé bateau, cap sorti États-Unis chaque jour pour traverser l'océan Atlantique là, pour aller vendre en Europe. On va écouter qu'on a acheté 80 mètres cubes, on vient acheter $800 mètre cube dans les États-Unis pendant longtemps. Bon, bien que le prix avait baissé, semaine ça. N'importe qui est intelligent, dit qui est-ce qui bénéficie dans ça. On quitte politique à pas. On pas besoin pour Américain, on pas besoin pour Russes, on pas besoin pour rien. Dis-moi qui est-ce qui bénéficie de lui. Mettez-le en commentaire au moins, s'il te plaît. Qui est-ce qui bénéficie? Les États-Unis développer, vendre en pile pétrole, vendre en pile gaz, et ou venir dans une situation où l'autre pays tout qui vient ranger tête. C'est le cas de l'Inde qui vient ranger tête depuis quelques temps pour que lui-même lui a fait cobler tout dans ça. Puisque il y a une interdiction sur ensemble de produits Wisho, la fille bingo, Indien acheté gaz là dans main Wisho, il raffiné, les fini vendre Union européenne même gaz ça acheté. Je comprends bien. Ça c'est comme si on est capable de dire si on faire jugement de valeur, on dit son bagage idiot. Comment que pour mon produit, je dis pas acheter dans mes Wisho, m'voyer by Inde, Inde raffiné, livrer by Union européenne. Ah ben, Indien, pendant plus que 2 ans, depuis la guerre a commencé en 2000 et en 2022, pendant 2 ans, Indien a fait comme dans bagay ça. Il a acheté gaz là, on voit un exemple, on dit en Tintin, à $10 dans mes Russes, il a raffiné, il vend monsieur Union européenne à $20, $22. Et Donald Trump qui font ralenti bagay ça tout récemment. En d'autres termes, tout ça fait comme l'obéi ça, les Union européenne besoin, comment dire, Américains jouent là bien. Lui montrer que monsieur Union européenne yo que le pour yo. OK, que nous d'accord, nous pas d'accord que Ukraine sous contrôle la Russie. Pas de problème. OK. Mais l'Union européenne dit oui, nous pas d'accord pour sous contrôle la Russie, faut qu'il intègre nous. A dit faut le contrôle l'Union européenne. Mais les États-Unis disent pas d'accord tout pour le venir sous contrôle l'Union européenne. Et Russie dit moi pas d'accord pour ni sous contrôle américain, ni sous contrôle l'Union européenne. Ah ben qui ça nèg yo entend yo, bon nous craser ça. Je dis là nèg yo départir Ukraine.
li pas pour youn, la Russie prend parti pal, d'ailleurs, il fait référendum, il dit ça c'est pour lui. Gon parti que Donald Trump fait signer avec avec Ukrainien là dans accord de terrain etc. C'est sûr que Américain prend parti. Gon parti qui parle avec dit négo départia. Mais au fait, Jean le départia, premier bagage qui vient fait c'est que Ukraine pas qu'à vinn profitable à pays qui relait Union européenne. C'est ça ça signifie. Jean le départia Ukraine pas capable d'utiliser au bénéfice de l'Union européenne. Et Jean-Louis Despatia, Ukraine vient utiliser au bénéfice de la Russie. Pour qui ça, il vient utiliser au bénéfice de la Russie? Raison simple. La Russie, son puissance nucléaire. La Russie, son puissance militaire. Mais la Russie, pas une puissance économique. Économiquement, la Russie, c'est l'équivalent de l'Espagne. L'on regarde l'Espagne avec Portugal, économiquement, c'est ça lié. Maintenant, l'on gagne un pays qui sont puissance militaire, l'on regarde un pays même qui gagne pratiquement quasi totalité ressources que un pays gagne pour développer ressources naturelles, etc. Et depuis 2014, la Russie investit en pile dans l'agriculture, il n'est pas dépendant de pays étrangers dans la question agricole, qui donc la Russie vit une menace pour les États-Unis. Et seul gens pour les États-Unis ralentit Russie par rapport avec pour venir une puissance économique, c'est faire guerre. Et me dit non ça, dans la série, je parle les États-Unis. Il y a un moyen qui est plus facile pour capable rendre un pays crasé, une puissance économique, ou pas besoin de faire rien avec elle, faire guerre. De pour entrer on fait guerre, c'est dette avec la guerre. De pour entrer dans la guerre, on fait dette. De pour gagner dette ou effondrer pourquoi? Eh bien, technique simple là, la Russie rentre dans la guerre avec l'Ukraine, li jouer là, li retirer l'Ukraine techniquement dans l'environnement et l'Union européenne qui besoin d'Ukraine pour matière première parce que sous-sol Ukraine on fait une petite blague, son côté sous planté yam nan ka dépasser point et tout, tellement t'es en Ukraine fertile.